Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 22 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver l'oracle des sages, le tarot de Titania comme ceci, qui est un Lenormand, je le dis à chaque fois, et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Excusez-moi, j'ai eu un moment de doute. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à notre journée du 22 novembre? Par rapport à notre journée du 22 novembre. Par rapport à notre journée du 22 novembre. Quelles sont les énergies? Quel est le conseil des cartes? Nous avons la panacée et nous avons l'étoile. Donc c'est la panacée a plusieurs significations. Il y a cette notion de se soigner, mais il y a aussi la notion de la beauté. Et j'ai plutôt savoir privilégier ces moments à soi, ces moments qui nous font plaisir, ce qui nous fait plaisir en fait. On ressent très directement qu'il y a un besoin de se sortir d'un schéma ou de pensées qui parfois sont limitatives. On sent qu'il y a un petit, oui, c'est bien confirmé là. On va dire, on a comme nos vieux fantômes en soi. On a comme nos vieux doutes, nos passages qui sont parfois un peu plus dark, j'emploierais ça comme ça. Et nous avons la force par derrière. Donc nous avons la possibilité de changer un schéma. C'est comme s'il ne fallait pas se laisser non plus aller. J'ai une notion de fatigue. Savoir aussi prendre du temps pour soi pour retrouver l'expansion avec les trois flèches et la flamme. Donc on a comme besoin de se recentrer un peu sur soi, penser à soi quelque part et éviter comment je pourrais dire, éviter tout simplement de repartir ou de refaire certaines choses qui ne nous ont rien apporté. C'est presque le conseil des cartes qui nous indique savoir privilégier certaines situations, certains moments ou certaines démarches. Peut-être pour certains, c'est démarches professionnelles ou personnelles, dans le sens où pas forcément que le domaine affectif, hein, qu'on soit d'accord, mais on a comme parfois des personnes ou des situations qui redéclenchent certains schémas. Nous avons la carte du serpent qui nous indique qu'il y a peut-être certains doutes qui peuvent voir s'insinuer en vous, certains doutes comme du passé, comme des situations que l'on connaît, comme des peurs, des craintes ou des vieux schémas qui peuvent voir à ressurgir. Vous n'êtes pas obligé de donner du crédit à ces schémas, que l'on soit d'accord, il y a des situations qu'on est obligé de subir, ça je l'entends, mais il y a aussi l'importance qu'on veut leur donner, c'est à savoir qui on est, qui nous sommes et ce que nous désirons être, faire ou devenir. Donc il y a un réel besoin, dans ce qui apparaît des cartes, de justement savoir un petit peu mettre ça de côté. On est obligé de faire avec, ça c'est une affaire entendue, mais savoir mettre aussi certaines émotions ou certains schémas de côté. C'est quelque chose qui nous paraît nécessaire, qui nous paraît réalisable en fait, par rapport à ce qui ressort des cartes, hein, puisque nous avons la force par rapport au serpent et nous avons la trêve et le miroir, avoir une objectivité. On sait ce qu'on a à attendre d'une situation, que ce soit professionnelle, affective, familiale, ou quoi ou qu'est-ce, mais il faut avoir la vraie réalité des choses. Et je vous dirais, ne pas forcément, allez on va regarder ce qu'il y a derrière, justement avec la coupe et derrière le miroir nous avons le féminin qui est tout ce qui est archétype féminin dans les tirages généraux. Pour moi c'est la carte du consultant, c'est savoir mettre à l'honneur, savoir mettre ce que nous sommes, ce que nous désirons, ce que nous valons en fait, et parfois de laisser trop de crédit à certaines émotions ne nous apporteront rien, on ne les changera pas. Il y a certaines situations qu'on a tous une part de libre arbitre, qu'on soit d'accord, mais je dis toujours que, moi j'ai toujours ressenti que notre libre arbitre s'arrête où celui de l'autre commence. Ou vis-à-vis de certaines situations, on ne changera pas le plan en or, hein, on aimerait bien, on n'a pas la pierre philosophale, il faut savoir simplement se concentrer sur un développement. Et en étant à écarter certains schémas, ou certains dires, ou certains reproches, ou certaines situations qui sont un peu anxiogènes, il faut le faire, c'est comme quand on doit aller se faire comment vous dire, une piqûre, dans le sens où on doit faire c'est comme devoir arracher un sparadrap, un pansement si vous voulez. Au bout d'un moment il faut le faire, on l'arrache et puis c'est bon, ça sert à rien d'avoir de la peur. De toute façon la peur n'évite pas le danger, et parfois quand on ne peut pas changer, on ne peut pas changer en fait, on peut juste atténuer notre état psychologique, c'est un petit peu ce qu'on ressent. Allez, on va voir ce que le tarot de Titania nous indique. Avec le tarot Titania, on est bien sur une confirmation, la croix et le cœur. Des situations qui peuvent voir à être répétitives, qui peuvent voir à être
qui peuvent apporter un blocage. Il faut savoir simplement couper certains schémas, couper certaines situations, couper cette croix, couper cette situation qui nous apporte du stress, qui nous apporte de l'angoisse. Si nous avons j'ai même par rapport au domaine de l'argent, avec l'ours, au domaine financier, on sait que ça peut voir à être compliqué, où il y a des choses qu'il va falloir moduler, on se stresse, ou peut-être on va devoir réduire par rapport à certaines situations. C'est ainsi, c'est ainsi. Accepte qui voudra, mais il y a un besoin profond de respecter ce que nous sommes. Et entre guillemets, ce que nous sommes et ce que nous désirons être. Allez, on va faire notre tirage comme d'habitude du prénom. Mardi M. Ah. Celle-ci est sortie avec, donc elles doivent être ensemble. R, D, M, A, R, D et le I. Allez, on va faire une deuxième rangée. Voilà, comme ceci. Là, il y en a une qui a 3 cartes, je sais, mais comme elles sont sorties ensemble, c'est qu'elles veulent s'appeler. Hop là. Voilà, on va commencer la première lecture. On a des nouvelles perspectives, on a un renouveau. Un renouveau de quoi? Un renouveau des opportunités qui s'ouvrent. Dans ce qui nous apparaît, soit professionnel, soit affectif, soit dans n'importe quel domaine, on est bien sur une notion d'ouverture. On a ce doute, on a cette notion d'attente. On peut même l'interpréter comme une situation qui a été en attente, qui a été longue, qui a été incertaine, si je puis dire, nous est annoncée comme un retour, comme des nouvelles, des contacts, un visuel, dans ce qui nous apparaît qui va apporter une certaine fluidité. On a cette notion, très concrètement parlant, de peur. Soit nous avons des ouvertures par rapport à un domaine financier, soit un domaine bancaire, administratif, où on peut également l'interpréter, savoir prendre une hauteur par rapport à certains démarrages. On a une ouverture avec le soleil. Donc on est bien sur cette situation où nous avons une réelle éclaircie. On a des opportunités qui se profilent, il y a la carte du bouquet, des cadeaux, des choses qui sont parfois un petit peu imprévues, qu'il va falloir, on a bien une notion de coupure, de transformation, et on a comme nos peurs et nos doutes, comme si on avait par moments la crainte, l'incertitude de pouvoir y arriver. Allez, on va quand même se compléter notre... Voilà, donc on est bien comme un scénario qui peut voir à être soit compliqué intérieurement ou répétitif en fait. Donc on a très, très concrètement parlant comme un doute à l'intérieur de soi qu'il va falloir transformer, qu'il va falloir laisser certains schémas, certains doutes, certaines incertitudes de côté. Advienne que pourra, si ça se débloque, s'il y a une opportunité, pourquoi pas? Et pourquoi j'y arriverai pas? Et pourquoi j'en ne serai pas capable? J'ai même ce ressenti de vous dire, s'il y a des choses qui viennent, s'il y a des choses qui arrivent, il y a possibilité aussi qu'en fin de compte, on se rende compte que ce n'est peut-être pas exactement ce que l'on souhaitait en finalité, ou les circonstances qui ne nous épanouissent pas. Donc on a aussi cette possibilité, et je dirais presque un peu ce devoir de savoir ce que l'on veut pas, entre guillemets, on sait toujours ce qu'on veut, mais on a presque la priorité, c'est de savoir ce qu'on ne veut pas. Et on n'est pas obligé d'accepter tout ce qui vient ou d'accepter toutes les situations. Très concrètement parlant, on est plutôt sur une situation qui amène une évolution comme un positionnement intérieur. On a vraiment cette possibilité de transformer, de transcender les situations. Tout dépend de ce que l'on a envie de faire et tout dépend aussi, je vous dirais, de l'impact que l'on veut par rapport aux vieux fantômes qui étaient dans l'oracle des sages, des fantômes du passé, des fantômes de nos peurs, des fantômes de nos doutes. Donc sachez transformer les situations et vous verrez, non seulement vous aurez une meilleure appréhension des situations et surtout un meilleur résultat. Ayez confiance en vous, en ce que vous voulez pas. Vous avez la possibilité aussi de transformer une situation en n'acceptant pas certains retours, certains scénarios qui se répètent. Donc on a bien cette notion aussi de libre arbitre, mais de libre arbitre émotionnel où on doit aussi avoir pleinement conscience de ce que l'on peut changer en fait. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge qui me fait mal encore. Et la carte conseil, c'est le miroir soleil. Diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté, ton désir, ce que tu es, ce que tu souhaites, ce que tu désires en fait. Donc soyez vous-même.
et faites ce qu'il faut pour vous-même. Et tout ira bien. On est sur une belle réalisation, sur des choses qui peuvent voir avancer, mais simplement, je ne dis pas qu'il faut être dans le refus de tout, mais aussi savoir trouver sa place dans chaque situation. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien marqué. Donc, prenez ce message, adaptez-le à votre situation, mais ne négligez pas le fait de devoir penser à ce que l'on désire en finalité. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite vidéo guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Soutenir ma chaîne, vous avez le lien de la cagnotte. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.